Je m'appelle Françoise de Backer, je suis céramiste depuis des lunes et en fait je ne travaille qu'avec des méthodes qui sont inspirées, reliées donc à l'origine des temps. Donc il n'y a rien comme reproduction, c'est tout fait à la main avec des méthodes qui sont ancestrales. Vous pouvez voir du colombin. Ce qui est le plus connu, c'est-à-dire ce sont donc des rouleaux de terre, et je vais vous montrer, qui permettent de faire une forme qui soit très diversifiée. Donc là, on n'est pas obligé d'être dans les rondeurs. Sinon, il y a le tour, ça apporte énormément parce que ça oblige d'être tout le temps dans son axe. Donc, c'est très important de pouvoir être tout à fait zen, pour pouvoir avoir un bon effectif donc, de tournage. Et le tournage aussi, ça fait partie des métiers qui sont ancestraux. Il y avait déjà des tours qui existaient, mais qui étaient propulsés à la main à l'origine du temps. Donc après ça, toutes les formes sont cuites, mais il faut d'abord un grand temps de séchage, très doucement, très doucement, très doucement, en respect toujours avec la nature, et aussi d'une certaine connaissance. Donc c'est là où le métier, il doit rentrer doucement, en plus d'une passion, où on continue, parce que c'est un métier qui est très confrontant par rapport à soi-même. Alors, il y a le tour également, et il y a tout ce qui est les bas-reliefs, les tableaux, qui sont des plaques, qui sont roulés encore, et que je pourrais vous montrer. Maintenant, après le séchage, il y a une première cuisson, très doucement, que l'on appelle la cuisson biscuit, du moins ici en Belgique, et qui permettent d'avoir une poterie qui soit encore poreuse. Donc, ça peut recevoir l'émail, le vernis, comme on dit en France. Ici, on dit donc la couverte ou l'émail, qui se passe à haute température. Alors, ma spécificité, c'est de travailler donc avec des émaux tout à fait naturels. Vous voyez d'ailleurs tous les produits qui sont ici, qui sont vraiment des produits de base. Et donc, j'ajoute certains oxydes qui sont des oxydes colorants, toujours naturels. Et ça cuit à haute température, c'est-à-dire 1250 à peu près. C'est pas pour ça que tout est toujours réussi, parce que la terre, c'est la terre, elle a aussi son mot à dire, y compris dans le four. Donc ça apprend beaucoup de choses parce que on va vers un objectif. C'est un chemin qui relie également à l'humain. Et donc le chemin, il n'y a pas automatiquement un effet d'aboutissement. C'est plutôt pas à pas, on va vers son étoile. Et une des étoiles, c'est de pouvoir donc rayonner à travers de la terre qui est toujours tellement bienfaisante, dans les peaux que vous allez voir et dans les sculptures, dans l'expression, et également pour moi-même de le faire donc personnellement. Voilà. Donc ceci, c'est une terre qui est destinée à être tournée parce qu'elle est plus ou moins lisse et il n'y a pas de grains dedans. Donc ça permet aussi d'avoir des formes qui s'élèvent donc autour. Mais pour ça, il faut le malaxer. C'est comme de pétrir un bon pain. Et en fait, quand on malaxe la terre, on se prépare soi-même pour la forme qui est destinée donc à être tournée. En même temps, ça enlève toutes les bulles d'air. Ce qui est vraiment important pour avoir un bon tournage. Donc maintenant, je vais sur le tour. C'est la giration. Il faut d'abord qu'elle soit vraiment centrée pour pouvoir faire une forme. Ce qui est le
plus beau, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire avant. Et c'est la terre qui nous inspire. C'est vraiment l'accomplissement de la terre, de l'eau, par l'intermédiaire des mains. Une forme doit d'abord être creusée, ce qui a tout son sens. Tout est dans la giration. Pour s'élever, il faut qu'elle soit prête. Tous les petits du monde ont la même chose. C'est une terre qui manque un peu de chamotte. Mais je crois que la forme s'aidera. Il y a une petite bulle d'air quelque part. Tu vois, ici. Voilà. Ce sont des éponges très précieuses qu'on appelle des oreilles d'ours. Donc ceci c'est le filateur, comme on dit, hein, c'est pour couper la terre, c'est très pratique. Ceci c'est une terre qui est beaucoup plus chamottée, on le voit tout de suite. Hein. Donc si je prends un couteau, là vraiment on voit la chamotte. Ce qui donne une matière, ça rend vivante la terre et ça permet aussi de monter très fort. Elle est un peu dure, mais elle fera quand même l'affaire. Voilà. Je vais faire, je ne sais pas encore quoi. Ça peut être un pot, ça peut être un hibou, ça peut être un hérisson, ça peut être une forme qui soit plus inspirée. Parce que ceci, en fait, c'est la base qui peut servir à beaucoup de choses différentes. Donc, l'important, au niveau donc, de solidité, c'est que tout soit le plus régulier possible. Les Allemands travaillent avec un peu plus d'épaisseur, sinon l'épaisseur doit être très régulière. Et toutes les formes qui sont ici ont été faites au Colombin. Ceci, c'est une méthode qui est très ancienne et qui permet aussi donc de faire des formes d'une manière extrêmement libre. Ce que j'aime, c'est que ce soit toujours inspiré. Même pour des commandes, il faut que ce soit l'inspiration qui répond aux besoins de la personne. Pas à son besoin à soi, mais aux besoins de la personne. Donc ça demande un dialogue. On voit très fort hein, la chamotte qu'il y a ici. Ce qui est quand même assez intéressant. Voilà. C'est toute une série de petits instruments qu'on appelle des estèques, qui sont souvent faits en poirier. Et on est de nouveau dans un genre de giration. En fait, c'est comme une danse tout autour de la terre. Et voilà, c'est parti. Un peu comme nous, pas à pas, année par année, tous les strates de la terre reliés à la roche-mère. On est de nouveau comme au centre.
dans tous les pays du monde et à travers tous les temps, c'est toujours cette méthode qui est la base du tout. L'idéal par rapport à une argilière, c'est quand la terre, elle est mûrie pendant longtemps comme un bon vin. Elle doit être trempée pendant longtemps. Les Chinois, les Japonais, ils ont leur propre dynastie où ça trempe pendant plusieurs générations. Et après une certaine hauteur, à ce moment-là, on peut lisser. Tout ceci sont des esthètes qui sont différentes et qui permettent donc d'avoir la forme comme on veut. Après ça, on prend la matière également. La matière, c'est vraiment ce que la terre elle-même peut donner de meilleur. Quand c'est de la chamotte, il ne faut pas faire semblant que ça ne le soit pas. Ceci, c'est de la terre qui est très foncée, qui donnera des émaux appropriés. Et voilà, ça change tout de suite la texture. Il faut savoir que ceci, c'est ce qu'on appelle le colombin, et qui est la forme de base par rapport à tout ce que l'on peut faire, parce qu'on peut vraiment sortir du rond. Comme par exemple, voilà, je vais inventer quelque chose, je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire, mais on n'est pas obligé de travailler en rond. Ça peut continuer, je vais un peu sortir par là, je vais un peu rentrer de l'autre côté. Ça se pourrait bien que ça deviendrait une tortue, ou un hérisson, ou une pièce plus inspirée.